Mesdames, Messieurs les représentants des différents médias, on a Sud-Ouest, ADL, Eva News, donc c'est super. Mesdames, Messieurs les dirigeants d'entreprises, artisans, commerçants, professions libérales, administration et représentants d'associations. Mesdames, Messieurs, chères Tenonnaises, chers Tenonnais, nous venons à l'instant de couper le symbolique ruban pour inaugurer le terrain multisport. Nous ferons de même à l'étang en suivant. Merci à Méloé qui a tenu le coussin, c'est très gentil, on te remercie beaucoup. On peut l'applaudir, cette belle demoiselle. Toute belle. Ce lieu nous incite à penser sport et aux autres infrastructures de notre modeste commune, comme notre stade Michel Hidalgo, homologué pour jouer en niveau régional. Nous nous rappelons de l'implication des dirigeants pour permettre cet exploit et du travail des bénévoles qui ont œuvré à la transformation des anciens vestiaires en club house. Il y en a deux devant moi, Alain et Michel, et puis il y en a eu d'autres qui ont participé. Le 21 mai 2022, nous avons inauguré le terrain foot 5 juste à côté. Il porte le nom de Maxence Lacroix, footballeur qui évolue actuellement en Angleterre, au poste de défenseur central à Crystal Palace. Avec son club, il a gagné cette année la Coupe d'Angleterre. Félicitations à lui et à ses coéquipiers. Maxence est né à Villeneuve-Saint-Georges le 6 avril 2000. Il a passé son enfance à la commune voisine d'Aja où réside sa maman, Corinne Lamourou-Lacroix, médecin à Tenon. En 2011-2012, il a joué au football club Tenon-Limeira-Fossemagne, puis de 2012 à 2015 au FC Trélissac, avant de rejoindre le FC Sochaux-Montbéliard. La mairie subventionne les associations de Tenon de façon très importante, dont le club de football. Nous continuerons à les aider tout en restant dans des limites financières supportables pour le budget de la commune. Il y a 5 ans, nous avons lancé une étude de travaux pour rafraîchir notre vieille salle polyvalente et nous avons pu constater que plus de 700 personnes utilisaient ce lieu chaque semaine. Le collège, bien sûr, en fait partie, car leur salle de sport ne permet pas de réaliser toutes les activités souhaitées. Mais l'étude pour la rénovation de la salle polyvalente était à 1,3 million ou 400 000 euros, donc pour l'instant, ça fait partie des projets. En 2023, j'ai demandé à une commission d'élus du conseil municipal de réfléchir à la faisabilité de la construction d'un terrain multisport. En faisaient partie Samuel, Stéphane, Olivia, Deline, Marie-Noël, j'espère oublier personne, tous ceux qui étaient allés voir Éric Perrard. À la suite, nous avons confié cette mission à un maître d'œuvre, M. Éric Perrard, qui est présent bien sûr. Je le remercie chaleureusement ainsi que son équipe pour cette belle réalisation. Parce qu'il a été de bons conseils, il nous a présenté plein de projets, et puis on a fait un choix, et je crois que ce choix est très bien, très judicieux. Merci également aux entreprises qui ont construit ce terrain, Auvergne Sport et M. Chartroul, Sylvain de TCTP à Tenon. Je remercie les services communaux qui ont œuvré pour l'aboutissement de ce projet et plus particulièrement Émilie Passerieux pour le suivi administratif et Michael Fernandez et son équipe pour la partie technique. Ce terrain a été complété avec l'installation de tables de ping-pong, de tables de pique-nique et des agrès de fitness qui sont installés devant le Foot 5. La commune continue d'investir dans des infrastructures modernes et adaptées aux besoins d'aujourd'hui. Le multisport va contribuer au développement et à la démocratisation des pratiques sportives que la ville encourage en faveur de la santé, le respect, la convivialité et du lien social. C'est un terrain de proximité, un espace spécialement conçu pour la pratique sportive individuelle ou collective, en permettant aux jeunes et moins jeunes de jouer au basket, au football, au handball et à d'autres sports. Il est accessible à tous gratuitement, 7 jours sur 7. Notre jeune population, la proximité du collège, nous ont aidés à déterminer l'emplacement pour ces équipements sportifs, qui sont aussi ouverts aux touristes nombreux dans notre région. Entre autres, attirés par le parc Acrobran, situé juste derrière, qui propose des parcours très sportifs. Merci à Dominique et Christophe Vitello d'avoir fait le choix de notre commune pour installer ce site qui est un bel atout pour Tenon.
Madame Littrem, qui s'excuse, à moins qu'elle soit arrivée, parce qu'elle m'avait dit qu'elle arrivera en retard, a reçu aujourd'hui les résultats du brevet. J'espère qu'ils sont représentatifs du travail fourni par les enseignants comme des élèves. Pour concrétiser ce projet, vient en premier lieu le financement, pour un coût total de 127 445,55 €. C'est très précis, financé à hauteur de 78,35%. Je remercie tous les financeurs qui nous ont permis d'aboutir à cette magnifique réalisation. À savoir, Monsieur le sous-préfet, représentant de l'État, pour la subvention des ETR de 33 737,70 €. Je n'ai pas oublié les centimes. Monsieur le président du conseil départemental, pour la subvention de 28 114,75 €. Madame la présidente de l'Agence nationale du sport, pour la subvention de 25 000 €. Madame la directrice de la caisse d'allocation familiale, pour la subvention de 13 000 €. Donc c'est quand même presque 80%, c'est beaucoup. Je remercie aussi pour leur contribution à la réalisation de ce projet les élus de mon conseil municipal et les agents de la mairie. Pour les années à venir, nous réfléchirons également à la faisabilité de la construction d'un gymnase, mais cela dépendra du coût, des subventions possibles et du porteur de projet. À la fin de ces prises de parole, nous nous rendrons à l'étang, à côté de la guinguette, pour l'inauguration des berges. Donc tu l'as dit, Jean-Luc, Denon est un gros bourg, avec donc un certain nombre d'activités. C'est aussi une petite ville miniature, où il y a à peu près tout ce que l'on peut espérer dans une ville plus grande. Donc tout ceci est un atout, mais ça impose des devoirs et ça impose de continuer à donner les services à la population. Donc mon cher Germinal, on a tous des collectivités avec nos contraintes financières, mais malgré celle-ci, nous devons, toi à ta place, développer le département, et puis les communautés de communes doivent aussi à la fois rechercher des entreprises et à la fois créer les services à la population si on veut avoir un territoire attractif et qui se développe harmonieusement. Donc les mairies doivent être accompagnées par le département, par l'État, par la communauté de communes, et c'est tous ensemble que nous devons développer notre territoire. Donc ici, tu es revenu en quelques mots sur l'histoire de ce site. Il y a un certain nombre d'années, on était en équipe ensemble, on a acheté cet ensemble. Qui avait déjà toute une histoire d'animation et sportif. Il y avait un karting, il y avait une piscine, et tout ça avait connu un certain nombre de difficultés financières, d'effets, et on l'a racheté. Et on a essayé de trouver des investisseurs. Donc c'est un projet qui est conçu depuis longtemps et qui a été un projet cohérent de développement, avec un restaurant qui est là, et qui a connu lui aussi des péripéties, mais qui aujourd'hui marche de façon excellente et est toujours plein. Il y a le parc d'Acrobranche. Alors pour la petite histoire, le jour où ils sont venus, la famille Vitello, il y a eu la neige et la tempête, il a fallu les retenir par la manche avant qu'ils repartent, parce qu'ils n'avaient pas du tout envie de s'installer, ils devaient s'installer dans le Sarladé, un peu plus loin, et on a réussi à les convaincre de rester ici. Et je crois qu'ils en sont aujourd'hui contents, puisque c'est un des plus beaux parcs d'Acrobranche de notre département. Donc après, Patrick Delmas a aussi construit un village de gîtes, donc c'est un ensemble, et il revient à la commune de faire vivre ce site, et ceci c'est en continuité. Je vais parler du foot. Alors le foot, j'en suis le président. C'est pas facile. On a eu beaucoup de succès sportifs, mais financièrement, c'est très compliqué. Il n'y a pas que les collectivités qui ont aujourd'hui des soucis. Mais on essaiera de faire pour le mieux avec nos deux équipes qui montent. Et je te remercie d'avoir, premièrement, au nom de Maxence Lacroix, c'est le nom du stade de foot à 5 qui permet aux collèges, aux écoles et aux clubs de foot d'avoir un terrain d'entraînement. Alors c'est un petit synthétique, on n'a pas les moyens d'avoir un grand synthétique. Bien que, ma chère Florence, si on avait été un peu malin à l'époque, quand on était associé avec Rouffignac, et tu n'étais pas là, on aurait pu être un peu plus intelligent, continuer à jouer sur le stade de pleine nature à Rouffignac, et ici faire un synthétique qui n'aurait pas coûté plus cher que ce qu'on a fait. Et si on avait été restés ensemble.
l'histoire n'a pas voulu s'écrire comme ça. Et Rouffignac et football cherchent à remonter. Et nous aussi, on est descendu bien bas pendant un certain temps et on remonte petit à petit. Si on avait été unis ensemble, on aurait été plus fort. Et c'est l'histoire. L'histoire se construit avec les hommes et avec les femmes de nos territoires. Voilà, donc ici, ça va participer à toute l'animation. On a un collège qu'on a défendu en son temps. Tu n'étais pas encore arrivé sur le premier mandat. Il y avait Nicole qui m'avait accompagné sur le premier mandat. Et ma première des choses a été d'aller voir, à l'époque, c'était Biolac, d'aller voir Biolac en lui disant, dans la programmation des collèges, il en manque un, c'est celui de Tenon. Alors, même si j'étais pas dans la majorité, vous avez toujours quelques petits faibles pour moi, et vous m'avez inscrit dans la programmation. Voilà, donc voilà comment ce collège, qui est d'ailleurs le collège des 3 présidences, il a été décidé sous Biolac, réalisé sous Fayolle et inauguré sous Cazot. Bon, il ne manque plus que toi pour finir d'achever le collège des présidents, mais on s'y voit quelques fois. Donc tout ça, c'est la vie locale, et je vais en rester là sur cette partie. Bon, sur l'étang, on ne reprendra pas la parole sur l'étang. On dira quelques mots sur l'étang, qui est aussi la continuité depuis longtemps, mais là, ça remonte à Roger Deschamps, puisque c'est Roger Deschamps qui l'a, l'ancien maire ça remonte à longtemps, là, qui, en 72, avait acheté les terrains et a creusé cet étang où chacun, on a apporté nos contributions pour en faire un site agréable. Donc, il faut continuer ensemble le développement de cette petite ville ou de ce gros bourg, ça dépend de comment on le voit. Voilà, mais en tout ça n'est possible que grâce au financement des uns et des autres. Donc, merci pour ce que vous avez donné et pour ce que vous donnerez par la suite. Voilà. En fait, on a besoin de tout le monde, c'est sûr, on est tous complémentaires et on se doit de s'entraider. Voilà, maintenant je passe la parole à M. Germinal Perrault, président du conseil départemental. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, cher Jean-Luc, à mon tour de dire quelques mots. Et je voudrais d'abord féliciter le maire et son conseil municipal parce qu'ils sont en train d'approcher un record qu'on ne verra certainement plus, puisqu'ils ont dit qu'ils avaient eu 78% de subventions. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il faut bien se rappeler de ces chiffres-là, parce que je crains que dans les années futures, ce ne soit pas tout à fait les mêmes proportions. En tout cas, je suis content, Jean-Luc, d'y avoir participé au nom de mes collègues du département, à hauteur de 25%. Et je te félicite d'avoir réussi à avoir de l'argent de l'Agence nationale du sport et de la Caisse d'allocation familiale et de l'État, bien évidemment, monsieur le sous-préfet. C'est une très bonne idée. La CAF, on n'y pense pas assez, mais elle aide beaucoup tous les équipements qui ont trait à la jeunesse et à l'enfance, et en dehors des centres d'accueil, en dehors des centres de loisirs. Moi, je ne peux que me réjouir de voir cet équipement qui va compléter les équipements communaux, puisqu'il y a un stade de football homologué, il y a un stade de football à 5, pour jouer à 5, et vous avez là un espace multisport qui va correspondre, je crois, aux besoins des jeunes aujourd'hui. Partout où ce genre de stade se crée, ils connaissent une très belle fréquentation. Et je dois avouer, Jean-Luc, que je suis particulièrement sensible à ce que l'emplacement ait été choisi ici, près d'un site touristique avec l'Acrobranche, mais surtout près du collège. Puisque vous le savez, le département a la charge des bâtiments des collèges et non pas de l'enseignement, mais des employés d'entretien et de cuisine. Et pour nous, ça vient compléter utilement les équipements sportifs, parce que souvent on pêche et on a du mal à rattraper un certain retard dans nos collèges. Donc je crois que l'emplacement fera, et j'en suis convaincu, que cet équipement sera très largement utilisé. Je crois qu'il faut souligner l'effort qui est fait pour le sport et pour la jeunesse. Encourager le sport, c'est permettre à chaque gamin de grandir en respectant des règles. C'est souvent dans les activités sportives que les plus jeunes apprennent à respecter, d'abord à se respecter eux-mêmes, mais à respecter leurs adversaires et à respecter l'arbitre. Et aujourd'hui, vous savez que ce sont des notions qui ont peut-être tendance à se perdre. Mais je pense que le sport a une valeur éducative qui n'est pas remplaçable.
et qu'il faut continuer à entretenir. Mais le sport, il a aussi une valeur personnelle. Permettre à chacun de se connaître, permettre à chacun de connaître son propre corps, permettre à chaque enfant de voir évoluer son corps et de s'habituer à la croissance, à l'adolescence et aux dernières, et enfin aux étapes de la vie. Enfin, tu l'as dit Jean-Luc, le sport, c'est un lien qui dure toute la vie. Quand on a joué au football, quand on a joué au rugby, quand on a fait du ping-pong, quand on a fait du canoë-kayak, eh bien toute sa vie on y pense. Et ça marque une vie. Et je crois que quelquefois les liens qu'on a eus avec des camarades, même dans des équipes petites, de minimes ou de cadets, même des liens qu'on a eus très jeunes, eh bien on les garde toute la vie. Donc je crois que le sport, c'est aussi le lien social. Et dans la société où chacun a tendance à se replier, où on voit aujourd'hui l'individualisme ou l'égoïsme primer sur l'intérêt général, bien je crois que c'est important de faire des équipements comme on est en train de les inaugurer aujourd'hui. Donc moi j'ai qu'une chose à dire, vive la jeunesse, vive le sport, vive Tenon et vive le département de la Dordogne. Merci beaucoup. Maintenant, je donne la parole à M. Benoît Legrand, sous-préfet de Nontron, représentant l'État. En plus, il est aussi sous-préfet de Sarlat, intérimaire. C'est comme ça. Merci, monsieur le maire. Je vais reprendre certaines choses qui ont été dites, peut-être en introduire d'autres, mais simplement voilà, développer rapidement 3 points. Vous avez dit, monsieur le maire, vous êtes une modeste commune. On pourrait même dire ce sont de modestes équipements. Mais de même qu'on dit parfois que le diable se loge dans les détails, moi, dans le respect bien sûr du principe de laïcité, je dirais parfois que Dieu se loge aussi dans les détails. Des choses très importantes, les grands enjeux nationaux que vous prenez en compte à votre niveau et très concrètement. Donc évidemment, c'est le moment des discours, donc je serai très élogieux et il y a des raisons concrètes de l'être. Alors, je développerai 3 points rapidement. La santé, l'éducation et sujet qui peut fâcher quelquefois, mais qui est si bien pris en compte, la sobriété foncière. Alors, sur la santé, vous l'avez rappelé, monsieur le président du conseil départemental qui connaît bien le sport, le sport, c'est une manière de prévenir les maladies. Dans notre société et notre système, on a plus l'habitude de les guérir, c'est très bien, mais prévenir, c'est mieux. Voilà. Et particulièrement pour la jeunesse. Voilà. Les sortir des écrans, et donc de la sédentarité, du risque d'obésité et d'autres risques même psychologiques, voire psychiatriques, qu'on encourt à trop s'enfermer dans les écrans. Il faut le rappeler, qu'est-ce que c'est un écran? Pour nous, aujourd'hui, un écran, c'est ce qui permet de voir des choses. Mais en réalité, un écran, c'est ce qui arrête la vision. Vous voyez voilà. Je ne sais pas si vous connaissez... je crois que c'est la chanson Je suis snob de Boris Vian. Alors comme il est snob, il dit qu'il a la télé pour regarder derrière, c'est plus intéressant. Bon. Mais au-delà du snobisme, ça nous rappelle que l'écran, il s'interpose entre nous et le monde, entre nous et les autres. Voilà, bon, j'en parlerai pas davantage. Donc le sport permet de favoriser la santé. C'est particulièrement important pour les jeunes qui sont en plein développement. Vous l'avez rappelé, monsieur le président du conseil départemental. Je m'excuse, j'ai oublié les salutations protocolaires. Donc, monsieur le maire, monsieur le président du conseil départemental, monsieur du président de la communauté de communes, madame la conseillère départementale, mesdames et messieurs les maires, les élus, mesdames et messieurs. Mon deuxième point concernait l'éducation. Ça a été souligné aussi. Je vais en souligner un aspect particulier. En arrivant, j'ai entendu, et c'est un peu un lieu commun, c'est pas une opinion personnelle de qui que ce soit, mais il faut bien occuper les jeunes. Bon, alors, vous savez, il y a des vieilles maximes dans notre société. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Donc ça s'appliquait, avant de s'appliquer aux jeunes des cités, aux jeunes des campagnes, ça s'appliquait aux moines. Pour les moines, voilà, il y avait l'idée que l'homme sans Dieu, confronté au vide, etc. Donc il faut l'occuper, soit par des prières, soit par des travaux. Bon. Mais nos jeunes, c'est pas ça leur problème, eux. Hein, c'est pas d'être envoyés au fait que l'homme est mortel. Eux, ils sont au début de leur vie. C'est leur développement. Et donc, dans ce développement, vous l'avez dit, il y a le développement du corps.
et puis aussi le développement des facultés sociales. Et ce qui est très intéressant avec les sports qui sont ici, des sports qui obéissent à des règles, d'autres sports n'obéissent à des règles que dans les compétitions, comme la course à pied, le ski, que sais-je. Et là, jeu de balle autour d'une table, jeu de ballon en équipe, on ne peut jouer et on ne peut s'amuser, ou éventuellement se défouler, on peut l'assumer aussi, on en a besoin, que si on respecte des règles. Et certains grands principes, on respecte l'autre, qui est un adversaire, pas un ennemi. On respecte l'arbitre, dans certains sports il y a un arbitre qui est le tiers qui assure le respect des règles en cas de contestation, mais en général tout le monde respecte les règles, on n'a pas besoin de l'arbitre à chaque fois. Et toutes les règles de fonctionnement du jeu. Et ça c'est vraiment très intéressant pour les jeunes, c'est-à-dire vivre, s'amuser, se défouler éventuellement, ce n'est possible que si on respecte des règles. Bon, il y a d'autres vertus du sport, bien sûr, de canaliser, voire d'éviter la violence, c'est pour ça que j'évoquais le défoulement, et aussi, bien sûr, de s'amuser, de partager de la joie de la victoire quand on marque un but, mais aussi la joie, je n'ose imaginer les fous rires autour de cette table de ping-pong circulaire. Oui. Totalement ludique, incroyable. Voilà. Mais il y a quand même un minimum de règles, c'est-à-dire qu'il faut jouer sur la table, un seul rebond, et si la balle est prise dans le filet, le point est perdu. Voilà. Je suppose, enfin, ça me paraît assez évident. Donc les grandes vertus, en fait, d'après ce que j'ai compris, j'ai interrogé quelques personnes en arrivant, parce que j'ai vu qu'il y avait déjà un terrain. Donc à première vue, on se dit, bon, c'est dispendieux. Mais en fait, et le lien avec les économies nécessaires, mais également avec les règles du jeu, et les règles du jeu et par suite de la vie en société, trouvent à s'illustrer. C'était un terrain de foot synthétique, pour éviter les coûts d'entretien. Uniquement un terrain de foot. Si on y pratique d'autres sports, on pourrait l'abîmer, comme sur les terrains enherbés. Si on joue au rugby sur un terrain de foot, on peut l'abîmer. Bon. Donc les jeunes, on a dû leur dire sans doute qu'il fallait arrêter de pratiquer d'autres sports que le foot sur ce terrain, mais il fallait aussi leur donner la possibilité de pratiquer ces autres sports. Et combien de sports ? Puisque du foot à nouveau, du basket, du handball, pourquoi pas du volleyball, puisqu'on a des piquets pour tendre un filet. Voilà. Donc j'en viens à mon troisième point, la sobriété foncière. En un sens, bon, vous avez créé 2 terrains, mais on comprend la logique. En un autre, d'une part, vous avez utilisé une emprise qui avait déjà connu des installations sportives et touristiques. Donc vous avez évité de dénaturer, d'artificialiser des endroits qui étaient restés suffisamment naturels, même s'il y avait peut-être un peu d'herbe ici. Et puis d'autre part, ce second terrain, c'est peut-être le dernier, puisqu'il permet de pratiquer, je ne sais plus combien de sports, au moins 4 ou 5 que j'ai énumérés. Donc c'est très vertueux. On va aller tout à l'heure sur les berges de votre étang. On est confronté, vous le savez, à un changement climatique. On a trois enjeux. En limiter les causes, ça s'appelle l'atténuation, donc s'attaquer à nos émissions de gaz à effet de serre, préserver nos ressources, biodiversité et eau, mais aussi, quoi qu'on en pense, on est tous confrontés à ça, et quels que soient les efforts qu'on ferait par ailleurs, qu'on fera par ailleurs, s'adapter à ce changement climatique qu'on n'arrêtera pas facilement. Et donc, pour cela, il faut préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers. Et donc, ce sera très important de voir la préservation des berges de votre étang, mais aussi, je le rappelle ici, de limiter l'artificialisation des sols, et ça, vous l'avez fait, et de manière très, très, très vertueuse. Je vous en remercie, je vous en salue, et puis vive, je m'associe au vivat du président du conseil départemental, vive le sport, vive les jeunes, et vive Tenon, et vive la Dordogne. Merci à tous. Bon, tout le monde sait où se situe l'étang de Tenon. Donc il y a un parking à la guinguette. Donc on va se rendre sur place et dès qu'on aura inauguré les berges de l'étang, on ira sur la place Montaigne, là où il y a les arbres, on sera à l'ombre, donc ce sera parfait. Pour un apéritif dînatoire, vous êtes bien sûr tous invités.